Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo on va faire un petit versus entre deux sécateurs 4 volts, le Parkside que j'ai acheté chez Lidl à 25 € et le Ferme que j'ai acheté chez Action à 20 €. Et à noter que sur Brico Vidéo numéro 1, je vous présente la version Parkside de performance. La vidéo sur le i en haut à droite et en description de la vidéo. Alors le Parkside, c'est le sécateur électrique sans fil, le PAGS 4A1. La largeur de coupe, elle ira de 12 mm dans le bois dur à 14 mm dans le bois tendre. Avec une charge complète, on peut faire 500 coupes dans du bois tendre d'une épaisseur de 12 mm. On est sur du lithium-ion et c'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation. On est sur du OWIM. La tension nominale 4 volts. La batterie, c'est une 4 Ah. On est sur une batterie de grande capacité. Le régime moteur, c'est 21 000 rotations minutes. La largeur de coupe, 12 à 14 mm. Et il pèse 718 grammes. Un câble USB, USB-C de charge. Et le sécateur électrique. Donc sur la partie arrière, on a un bouton pour allumer et éteindre. Un port USB-C de charge. À ce niveau-là, on a la poignée. Avec un indicateur de niveau de batterie sur 3 niveaux. Le bouton de fonctionnement. Il faudra appuyer 2 fois rapidement pour déverrouiller. Sur la partie avant, on a une petite protection. La lame. Et là, il y a un petit bouton. Ah, ça permet de retirer la lame, la partie avant. Vous voyez, en cas de changement de la lame, ça peut être très pratique. Par contre, ils ne fournissent pas de lame de remplacement. Également à voir si on est coincé sur une branche, si ça permet finalement de libérer. Donc surtout avant la première utilisation, vous chargez l'appareil. Donc à ce niveau-là, on a un bouton pour allumer. Bon, en extérieur, on voit pas grand-chose. Et là, il faut appuyer 2 fois pour activer. On va voir si on peut maintenir fermé. J'éteins et ça reste fermé. Le Action ferme. On est également sur une batterie au lithium. C'est garanti 3 ans. La largeur de coupe, ça ira jusqu'à 14 mm comme le Parkside. Il y a une lumière de travail. On y trouve la notice d'utilisation. Là, on est sur une batterie de 4 volts 2 Ah. L'autonomie du Parkside devrait être 2 fois plus importante. Et le sécateur électrique. Sur la partie arrière, pour charger le sécateur, un bouton de sécurité, le bouton de fonctionnement. Sur la partie avant, une protection de la lame, avec une lumière LED. Et là, vous voyez la lame. Au niveau de l'ouverture, ça ira à peu près jusqu'à 17 mm. Et au niveau du Parkside, on dirait 18 mm à peu près. L'épaisseur de la lame au niveau du Parkside, c'est 3 mm. Au niveau du Ferme, on est sur une épaisseur de 2 mm. Surtout avant la première utilisation, vous chargez le sécateur. On maintient pour allumer. Vous voyez là, on a l'indicateur de niveau de batterie sur 3 niveaux. Et il faut appuyer sur la sécurité. Et là pour enclencher. On va voir si on peut maintenir fermé. J'éteins et on peut maintenir fermé. Parkside d'un petit peu plus rapide à la fermeture et à l'ouverture. En termes de poids, le Parkside, on est sur 664 grammes et le Ferme 640 grammes. Avant utilisation, vous mettez du lubrifiant sur la lame. Je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. Des framboisiers avec le petit Parkside. Avec le Parkside, aucun problème. Là, c'est un rejet de pommier.
là c'était plus compliqué. Ça allait jusqu'à 15 mm. Le action, on va faire tout de suite en dessous. Voilà. Alors là, j'ai une impression d'un peu plus de performance. On va refaire le Parkside. Vous voyez, là, ça bloque. Le ferme action. Ouais, il y a plus de performance. Et sur un relais de pommier, on sent qu'on a un peu plus de performance avec le ferme action. Le Parkside de performance. Alors là, ça devrait être de l'amusement. Ah oui, là, c'est de l'amusement. Un romarin là qui a bien grandi. Il s'est bien étendu sur la pelouse. Le Parkside, elle a l'air un peu plus gros, celle-ci. On y arrive. On sent que s'il a plus de mal là. On va refaire le ferme ici. Donc ça sera normalement un peu plus dur encore. Ouais, on sent qu'il a plus de performance. La Parkside, là c'est une branche plus grosse, ça va être très compliqué je pense. Vous voyez là c'est trop. L'action ferme sur une branche plus épaisse. Vous voyez là c'est trop là. Bon, le romarin sur des branches fines, il n'y a pas de problème pour les appareils. Par contre, dès que ça devient plus épais, là ça va se compliquer. J'ai tout terminé avec le Parkside de performance. Si vous regardez avec la vidéo avec le Parkside performance, bah là c'est beaucoup plus facile. Là également on sent que le ferme il est un petit peu plus puissant que le Parkside. Mais le romarin ça devient un petit peu compliqué pour ces petits sécateurs. On va tester sur des branches de sapin. Le Parkside sur une petite branche. On y arrive. Le ferme action ici. C'est bon. Le Parkside. Un rovier. Le Parkside. Allez, on sent que c'est un peu plus dur. Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème. Hein. Du mirabellé sec, le ferme action. Le Parkside. Et à la fin d'utilisation, n'oubliez pas de nettoyer vos sécateurs avec un anti-résine. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Très important, le chiffon de madame. Et là, vous voyez, après nettoyage. Alors cet anti-résine là, le X-Wall, je le trouve vraiment pas génial. Mon préféré dans les anti-résines, c'était le Bar Hall, mais j'arrive plus à le trouver. D'ailleurs, si vous recommandez un anti-résine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Au niveau des lames, rien à signaler après cette utilisation. Je vous ai fait un petit résumé des informations entre le Parkside et le ferme. Le voltage 4 volts, la capacité 4 ampères pour le Parkside, 2 ampères pour le ferme, c'est 2 fois plus important pour le Parkside, ce qui permettra 2 fois plus de coupe, 500 pour le Parkside et donc j'estime à 2 fois moins pour le ferme. Le plus performant c'est le ferme. Au niveau de l'épaisseur de la lame, le Parkside 3 mm, 2 mm pour le ferme. Le ferme il a une LED alors que le Parkside il n'y en a pas. On a une lame amovible pour le Parkside alors ça sera un système à clé pour le ferme. La veille pour le Parkside c'est au bout de 30 secondes. 5 minutes
Pour le ferme, le Parkside il est un peu plus cher à 25 € contre 20 € pour le ferme. Et au niveau du poids, c'est très proche. Voilà pour le petit versus Lidl Action. On est sur des produits qui sont quand même assez proches. Le Parkside il aura plus d'autonomie et le ferme sera un peu plus puissant. Concernant le Parkside, au niveau des avantages, on a une bonne performance, une largeur de coupe de 14 mm, une bonne autonomie. Après toutes mes utilisations, vous voyez peut-être pas grand chose, mais je suis toujours en vert. On est sur une batterie de 4 Ah. On a un système pour retirer rapidement la lame. Après, quid des lames de remplacement. Il est petit et léger. Au niveau des points négatifs, la sécurité 30 secondes. C'est-à-dire que si on l'utilise pas pendant 30 secondes, il faut le réenclencher. Ça m'arrivait souvent de devoir le réenclencher. En tout cas, un avis positif sur le produit. Alors, concernant le ferme, au niveau des avantages, on a une bonne performance. On devrait avoir une bonne autonomie. J'estime à peu près aux alentours de 250 coupes. Après mon petit test, je suis toujours dans le vert. Il est petit, léger. On a une petite lumière avant. On est sur une veille longue de 5 minutes. Un avis positif également sur le produit. Surtout, merci de laisser vos avis en description de la vidéo. La présentation du Parkside de performance, normalement, elle est ici. Et vous la trouverez également en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.